Il était l'auteur des Tuniques bleues, de Pierre Tombal, des Femmes en blanc ou encore de Cédric. Le scénariste belge de bande dessinée Raoul Cauvin est mort jeudi 19 août, 3 mois après avoir révélé être atteint d'un cancer incurable, a annoncé Dupuis, sa maison d'édition. C'est avec une immense émotion que nous vous faisons part du décès de Raoul Cauvin, un des plus grands hommes du monde de la bande dessinée. Nous sommes en pensée avec les millions de lecteurs qui ont adoré sa drôlerie et son comique de situation à travers la publication de ses séries, a déclaré l'éditeur tôt vendredi dans un communiqué. Raoul Cauvin est né le 26 septembre 1938 à Antoing, près de la frontière française, l'année même où est créé le magazine Spirou, où il publiera plus tard ses planches. Il a suivi des études de lithographie publicitaire à l'Institut Saint-Luc de Tournai, une des écoles d'art les plus réputées de Belgique. En entrant dans la vie active, il avait découvert que cette profession n'existait plus. Écrit son éditeur. Il expérimente alors toute une série de petits métiers, notamment un emploi dans une usine de boules de billard. En 1960, il entre aux éditions Dupuis, comme lettreur puis comme caméraman au département dessins animés, où il restera 7 ans. C'est au cours de cette période qu'il se découvre la passion du scénario, à laquelle Charles Dupuis en personne lui proposera de s'essayer, raconte les éditions du même nom. Le scénariste a collaboré avec beaucoup d'auteurs tout au long de sa carrière, mais c'est surtout avec Willy Lambie qu'il connaît le succès en faisant des Tuniques bleues l'un des best-sellers absolus de Dupuis, avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus en français. Cette série à succès raconte avec humour les aventures de 2 soldats américains, un militariste convaincu et un autre engagé malgré lui, qui combattent les sudistes pendant la guerre de sécession américaine, 1861 à 1865. Il avait créé les Tuniques bleues en 1968, 8 ans après ses débuts chez Dupuis, concevant d'abord ses 2 héros, le sergent Cornelius Chesterfield et le caporal Blutch, avec le dessinateur Louis Salverius, qui meurt en 1972 et laisse la place à Willy Lambie. Ce dernier reste le complice inséparable de Cauvin jusqu'au tome 64, l'ultime album signé par le scénariste, sorti aux éditions Dupuis en mai. Ces 2 vétérans étaient surnommés les papis de la BD, avec la même moustache grisonnante. 40 ans après nos débuts, nous en sommes à la 3e génération de lecteurs. C'est merveilleux de penser qu'un même album peut être lu par un grand-père, un père et ses enfants, s'enthousiasmait alors Raoul Cauvin. Rares sont les échecs de Cauvin, car son imagination, la qualité de ses dialogues et le métier mis dans ses découpages parlent en ligne directe au grand public, dont il se sent extrêmement proche. Génie d'une modestie inouïe, Raoul Cauvin est devenu une véritable statue de commandeur des scénaristes. Populaire, irrésistiblement drôle, inattendu, capable de s'illustrer dans la majeure partie des univers qu'il s'est choisis, il a durablement codifié la mécanique du gag et les canons de l'aventure humoristique, séduisant plusieurs générations de lecteurs et vendant plus de 50 millions d'albums, écrit Dupuis. Le succès populaire des Tuniques bleues a poussé Raoul Cauvin à devenir un auteur prolifique pour son éditeur Dupuis, en collaborant avec quantité d'autres dessinateurs, entre autres Berck, Samy et Lou, Nick, Spirou et Fantasio, ou Cox, l'agent 212. À ses débuts, au tournant des années 1970, le scénariste belge travaille avec Claire Bretéché, 1940 à 2020, sur Les Naufragés, dont les planches sont d'abord publiées dans le journal de Spirou. Adepte de toutes les formes du gag visuel, Cauvin évolue dans les années 1980 vers des productions plus incisives, proches souvent de l'humour noir et de la parodie. Il s'illustre ainsi dans les séries Pierre Tombal, avec Hardy, Les Femmes en blanc sur l'univers de l'hôpital, avec Bercovici au dessin, et Cédric, avec Lodec, qui s'avère un succès de la BD jeunesse avec 34 albums à ce jour. Entre 1990 et 2009, il signe avec le dessinateur William Taille, alias Malik, qui s'est éteint en décembre 2020, 21 albums de Cupidon, figure empruntée à la mythologie romaine, décochant ses flèches d'amour à tort et à travers. Au début de mai, quelques jours après la sortie du dernier Tunique bleue, Cauvin avait annoncé sur son blog être atteint d'un cancer incurable. L'oncologue est formel. Encore quelques mois à vivre avant d'aller, là-haut,
rejoindre tous ceux qui m'ont précédé. Fallait bien que ça m'arrive aussi un jour, écrivait-il.